Quand on est taxi à Londres depuis 20 ans, on connaît toutes les subtilités et les pièges de la circulation. Bon, bienvenue à Londres. Et dans la capitale britannique, David a surtout appris à se méfier des carrefours. Ah, là, je vois une yellow box. Les yellow box, ce sont ces intersections marquées d'un quadrillage jaune. Il y en a des dizaines dans la ville. Beaucoup sont aussi équipés de caméras de surveillance. La règle est la même pour tous les automobilistes, ne jamais s'arrêter dessus plus de quelques secondes. Là, je peux m'engager, mais je vais arrêter ici parce qu'il y a le camion. Voilà, si j'y vais, il y a un risque. Donc, mais là, il est coincé sur la yellow box devant nous, le camion. Là, il va sûrement avoir une amende. Bloquer le carrefour, même 3 secondes, peut coûter jusqu'à 185 € d'amende. Il y a une caméra qui va prendre la plaque d'immatriculation. Il nous envoie un PV tout de suite. Donc, il faut vraiment faire attention, pas s'engager avant. Depuis une quinzaine d'années, tous les quartiers de Londres ont mis en place ce type de carrefour pour fluidifier le trafic. Visiblement, cela fonctionne plutôt bien. L'intersection la plus lucrative a verbalisé en 2019 26 000 conducteurs. Beaucoup ont appris à ne plus se faire avoir. Depuis qu'il y a ces yellow box, j'ai constaté que ça roule mieux. Donc oui, c'est utile. C'est un piège pour les automobilistes. Parfois, on ne se rend pas compte et il suffit que la voiture devant s'arrête et on se retrouve coincé là où il ne faut pas. Cet ingénieur est un spécialiste des fameux carrefours jaunes. Il leur a même consacré un site internet. Pour lui, leur conception doit s'améliorer pour ne pas piéger les conducteurs. Là, par exemple, vous voyez que la zone de verbalisation, elle est plus étendue que le carrefour. Et ces véhicules en rouge ont une amende alors qu'ils ne bloquent pas la circulation. Donc ce système, c'est bien s'il est mieux délimité. Mais s'il est trop grand ou trop large, alors là, ça devient un problème. Surnommé Money Box, tirelire par certains londoniens, ce type de carrefour est pourtant en train de se multiplier au Royaume-Uni. De quoi peut-être donner des idées aux élus parisiens.